Aujourd'hui, nous vous révélerons comment apprivoiser sexuellement un nouveau partenaire. Au début d'une nouvelle relation, pas toujours facile de se confier à l'autre sur sa sexualité. Par pudeur, on manque parfois d'audace, quitte à laisser traîner des tabous qui ne devraient pas en être. S'il n'existe pas de méthode miracle, ou de notice explicative en la matière, il y a quand même des choses à faire et à ne pas faire, au début d'une nouvelle relation. Et mieux vaut les connaître, au risque de s'ennuyer ou pire, de se faire mal. Ne pas heurter d'emblée son nouveau partenaire. Gardez ceci en tête. Vous ne devez pas heurter ou bloquer l'autre d'emblée. Simple question de bon sens et de délicatesse. Évitez par exemple de lui annoncer un lundi matin, au détour du premier café de la journée, que vous adorez vous faire sucer les orteils et tripoter le sexe en même temps. Certains aiment les jeux tendres avec des mots d'amour, d'autres préfèrent des jeux plus brutaux, quitte à se faire insulter. Il faut de tout pour faire un monde, et vous devez le respecter. Parler de certaines pratiques sans prendre de gants peut rebuter celui ou celle qui n'aime pas les dites pratiques, ou qui en a un mauvais souvenir. Qui les trouve immorales, anormales, ou pour n'importe quelle autre raison. Être attentif aux réactions de l'autre, pendant l'amour. En matière de sexualité, tout dépend des personnalités. Du vécu personnel ou sexuel de chacun, mais aussi de la manière dont la relation se construit. Il y a des questions qu'on pose indirectement, pendant qu'on fait l'amour. En explorant, tâtonnant, en étant réceptif aux réactions de l'autre. En le guidant vers nos propres envies, et en le laissant nous explorer. Si chacun est bien dans sa peau, son corps, et sa sexualité, et tout aussi attentif à l'autre, cela devrait très bien se passer. Une discussion plus ouverte sur les pratiques, les préférences, les envies et non-envies de chacun, devrait se développer en toute confiance. Et c'est plutôt une bonne chose, votre objectif étant de créer un monde, avec votre partenaire. L'idéal, c'est que chaque couple découvre et construise ses propres pratiques, pour une vie intime harmonieuse. Et pour cela, la communication sera votre meilleur atout. Mettre des mots sur sa sexualité. En parler avant un premier rapport sera sûrement un moyen de se réjouir plus vite. Des couples sont parfois incapables d'en parler, avec parfois des quiproquos surprenants. L'absence de mots pour parler de la sexualité, la pauvreté de l'actuelle définition de l'orgasme, en sont une cause. Aussi, trop de personnes estiment que le partenaire n'a qu'à deviner, voire qu'il devrait savoir. Ce qui est une négation de la diversité humaine, et cela en dit long sur le nombrilisme de certains. Si votre partenaire n'est pas bien dans sa sexualité par manque de confiance en lui, ou parce qu'il a subi des abus sexuels ou psychologiques, la découverte de l'autre sera probablement moins harmonieuse. Peut-être qu'au début, certains partenaires feront des efforts pour éviter de faire fuir à l'autre, ou simplement par soumission. Mais à moyen terme, cela ne pourra pas fonctionner sans problème. Tout va finir par ressurgir. Se traduisant, par exemple, par un manque de désir, des troubles de l'excitation ou de l'orgasme, par des réactions incompréhensibles. Dès lors, une franche discussion s'impose, mais ce ne sera pas forcément facile. L'essentiel dans tout ça? L'écoute et la franchise. Si l'on sent l'autre ouvert, en confiance, rien n'empêche de lui poser toutes les questions qu'on veut. Et ce n'est pas parce qu'on n'a jamais fait une chose qu'on n'est pas prêt à la faire. Quelques questions que vous pourriez poser à votre partenaire. Quelles sont les zones les plus érogènes de ton corps? Quelles sont les pratiques sexuelles que tu n'as jamais osé essayer, mais que tu aimerais tester un jour? Quelles sont les musiques qui te font vibrer? Quels sont les endroits où tu préfères qu'on t'embrasse? Quelles sont les parties de ton corps que tu préfères? À vous de jouer, maintenant.